Salut et me revoilou. Oui, bien sûr, il s'est passé 2 jours, 3 jours, une semaine, peut-être deux. Même si je viens de faire ces deux vidéos d'affilée. Ceci est donc la suite de la vidéo du unboxing de tonton Pascal. Et nous avons ici l'unboxing de tonton Michael. Merci à toi Michael. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce carton. J'ai oublié. Perte du Bluetooth. Ouais, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. J'ai oublié d'envoyer des petits colis, bon, à un jour ou deux près. Bien sûr, les gens n'étaient pas fâchés, heureusement. Ça reste du loisir entre nous. La poste qui m'a fait un méli-mélo, parce qu'elle m'a renvoyé des colis que j'ai envoyés aux gens. Arrivé chez moi, c'est moi qui devais faire la signature pour récupérer les colis. Alors bien sûr, un seul, vous pouvez dire, bon, un seul, ça peut arriver. Non, ça fait 3 jours que ça dure, que j'ai des colis qui reviennent. Tout simplement, parce qu'ils ont fait un méli-mélo entre expéditeur et récepteur, et j'ai le colis qui vient chez moi, il me le livre tout à fait normalement. Le suivi est tout à fait normal. Le paquet, il part, il fait le tour, Paris, Bretagne, Toulouse, Lyon, hop, retour Sirens. Bon, voilà. Il me semble que c'est une épave de FS Marauder, mais il y a une machine en plus avec. Et comme j'aime bien les surprises, c'est toujours pratique, dans ces cas-là, d'oublier la conversation. Alors, paquet suremballé. Alors, je sais pas si mon petit Michael t'habite. On va peut-être dire Michael, hein, t'aimes peut-être pas qu'on t'appelle Michael. Je sais pas si t'habites sur une île ou près de la flotte, mais tu as exagéré l'emballage. Non, mais là c'est pire qu'exagéré. Xanf, French RC Garage, nous avons trouvé un concurrent à ta folie. Alors, il nous a fait des mini petits paquets. Alors, est-ce que c'est juste une cale ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dedans? Alors, ici, nous avons un cerveau plastique 3 kg, un cerveau Connect 13 kg. Ah, ça sent la Hobbytech. Et des petites pièces plastiques. Et des stickers Kansas. Est-ce que c'est pas un FS Marauder, mais un MHD Kansas? Donc strictement la même chose. Même si, je le répète, chez MHD, étrangement, il est estampillé un 8ème. Ce qui est dommage d'ailleurs, puisque MHD ont un super tarif sur cette machine pour un import français par rapport aux autres, puisqu'on a la garantie 2 ans et tout. Mais, alors là, ça va ouvrir, il y a un petit mot avec. Le petit variateur brushless Hobbytech avec le petit moteur Krypton 7 Tour 5 brushless. Donc ça vient d'un... ça va être un Survolt ou le pseudo un 8ème qui font. On a un variateur. Ah ben ça y est, il a même écrit dedans, mais c'est un fou. Alors attention. J'espère que j'ai mis la grosse carte SD, ça va mettre un petit moment. Alors, combo Krypton 7 Tour 5, 4500 kV Hobbytech, Hobby 50 ampères. Une des causes du moteur est défectueuse, cela cause des coupures si tu sais faire cadeau. Ah. Alors, il faut voir si c'est la cosse. Oui, effectivement, elle est dessoudée. On va donc, je pense, vraiment réussir à souder ça. Au pire, moi je suis sans pitié, j'ouvre l'arrière et je pars du bobinage avec un nouveau fil. Alors attention, par contre, il y a des soudures sur le cuivre. À savoir que c'est plus proche de la brasure donc que de la soudure. C'est pas toujours évident à faire. Il faut le bon matériel. Mais parfois, même moi, j'y arrive pas. Donc, c'est pour ça qu'on a des potes qui savent souder. Et ensuite, combo Connect 150, 2050 kV. Le moteur a bloqué, je ne comprends pas tout à l'heure, ok. Manque 3 vis. Alors, moteur Connect bloqué. Eddy, est-ce que tu peux nous éclairer sur la situation? Et d'autres abonnés aussi pour nous éclairer sur la situation. En fait, ce pauvre petit moteur Goul a dû... Sort de là, on t'a vu. Avoir soit un bobinage qui a lâché, puisque en 1/10, les petits moteurs Goul sont pas mal du tout, mais en 1/8, il y a vraiment un souci avec ces moteurs.
Enfin là, je suis en train d'essayer une autre série de production en plus petit KV à voir, parce que ceux-ci sont effectivement pas terribles. On a sur ce rotor déjà un gros problème. Voilà, je vais m'approcher, que vous allez voir. Regardez-moi ça, là on voit clairement que c'est le roulement qui a bloqué, ça a été bouffé, la bague du roulement a bouffé le rotor. Ça induit un jeu comme ça en fait dans le moteur. Et c'est pas bon du tout. Effectivement le rotor n'a pas frotté, ça sent pas le cramer. On va donc rassembler la bestiole et voir ce qui se passe une fois fini. Alors là, le roulement tourne avec. En fait, la trace est devant, donc c'est peut-être le pignon qui allait se déloger. À voir. Nous testerons donc ceci ainsi que le Vario. Je vais laisser ceci avec. C'est super génial d'avoir en fait le petit descriptif avec. Ah ah! Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Alors le problème quand on ouvre ce genre de paquet, alors là ben, je suis tenté d'y mettre un coup de cutter pour me débarrasser du scotch. Et c'est là que je vais zigouiller un câble à ras de la platine ou du système de fixation. Et que je ne serai pas aidé. Alors, contrôleur Maverick, bec défectueux, fait réparation avec des diodes, ça fonctionne, mais ça n'a pas tenu. À voir. Tu as fait des réparations avec des diodes, intéressant. Hein, tu as fait exprès. Hein, tu t'es amusé. Tu as vu la vidéo de French Essay Garage et tu t'es dit tiens, allez, on va faire une blague à Mani, on va faire pire que Xanf. Alors, ok, voilà, ceci donc est la réparation que tu as effectuée. A priori, a fortiori, ça devait partir de là. Non, il y en a encore une ici. Ok, donc nous, ce qu'on va faire, c'est très simple. En fait, on va brancher ceci directement. On va laisser tomber le bec intégré du Vario. Et on va tout simplement, si quelqu'un en a besoin, passer un petit bec externe, puisque c'est un Vario pour une petite machine, il n'y aura pas besoin d'une grosse puissance de bec. On pourra aussi tout simplement utiliser une petite batterie 6 volts de réception en lithium-ion par exemple. NIMH, des boutons, ça craque. Puisque ça, heureusement, c'est du brushless. Yeah! Ensuite, ça sent le moteur Maverick. Oh vache! Mani, tout doux, arrache pas les câbles, Mani, détends-toi, Mani. Alors, oh. Désolé! Ah, ça tombe bien, j'ai déchiré le mot à désolé. Alors. Moteur 3500 kV, T2M. C'était pour ça, désolé. Tout cramé, peut-être le rotor. C'est marrant du matériel T2M qui n'a pas tenu longtemps. 3500 kV. C'est le genre de moulin qu'on peut voir de dimension. C'est du tout petit 3650 ça. Alors, qu'est-ce qui a cramé mon gamin? Oula. Alors, le rotor est peut-être encore bon. Ouais, c'est le bobinage qui a fumé. Ouh. Hey, j'ai trouvé un truc génial. Ouais, ça c'est un grand truc à Mani, c'est de transformer tout en arme dangereuse et mortelle. Je vais pouvoir m'en servir pour montrer. Tiens, regarde, pack. Hop, t'as le capuchon dans l'œil. On fera ça quand le représentant T2M viendra nous voir. Voilà, non, j'ai un doute. Je pense pas qu'il vienne un jour. Mais moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien qu'ils viennent défendre leur beurre et qu'ils viennent
sur la chaîne pour faire une petite interview pour râler. Alors là, il n'y a rien dedans. Et on va t'appeler tonton abusator. Ensuite, des pièces, des lipos. Il nous a envoyé des lipos entières. Mais t'es un fou. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu roules plus, t'arrêtes le modisme, qu'est-ce qui t'arrive? Nous allons donc tester évidemment ces batteries. Voir si tout baigne. Alors, super équilibré, c'est des gens, hein, on ne va pas charger de midi à 14. Quand on prend soin de ces gens, elles tiennent une vie, parfait aussi, 4,09 par cellule. Nous allons donc les charger un coup et voir la tenue en temps, si les cellules sont encore bien saines et respirent encore bien. J'aurais dû prévoir une grosse poubelle à côté. Ouais, bah oui, je prends mon temps, mais oui, je me fais plaisir, c'est sympa, et... Oh des mini roulettes. Ça sent le tout petit 1/10. Ah, la boîte radio du MHD Pro. Un petit béquet, alors ça c'est... Ah, non, c'est pas le comme ça, s'il a pas ça dessus. Ça doit être Zobitech ou autre. Et The Masterpiece. Nous avons donc des pièces cachées. Des panneaux de carrosserie latérale en plus. Mais t'as mis combien? Mais qu'est-ce qu'il a tout mis là-dedans? Une cage complète qui a subi quelques dégâts. Ouais. Il y a moyen de bricoler un truc. Des roues à crampons. T2M. Importé par T2M bien sûr. Sûrement vendu sur le site comme super méga high grip over capacité power tier, qui sont des roues chinoises avec peine de la mousse dedans. Bon, ça fait son taf dans l'herbe, c'est pas fait pour autre chose d'ailleurs. Sur un petit brochet pas trop violent ou sur un brochet, ça fait le taf, hein, c'est sûr. Et des roues avec des jolies jantes à bâton, mais là par contre niveau mousse 0. Alors ça doit être par contre Obitech. Donc niveau qualité pas génial. Hop, oui, je confirme que c'est les Obitech. Non, les deux dernières sont les Obitech, les deux premières, je ne sais pas. Mais David, t'as mis des mots partout, pas sur les roues. Maintenant, je sais pas ce que c'est, quelle taille, comment je fais, quoi, comment. Et la bestiole. Il n'y a rien en dessous. Je vais enlever le carton. Voici donc le Kansas MHD Pro. Alors, le diff avant est dedans, tout fonctionne. Le diff arrière est dedans, tout fonctionne. L'engin a souffert. Celui-là, il a été maltraité. On a de la rouille partout. On a des amortos complètement vides. Les noix de cardan sur les diffs, ça va. Et les centrales dans l'alu, ça c'est apparemment un point faible. Il y en a beaucoup qui m'ont dit effectivement à l'avant, donc la noix de cardan est bouffée. C'est question qu'on a lu. Il faudra donc qu'on trouve... je vais démonter, je vais voir les dimensions de ces noix et on va tout simplement voir si on peut pas choper des noix en acier d'un dixième, d'un autre 1/10. Genre Robao Hyper 10 TT ou Hyper 10 SC. Ça dépendra du diamètre de sortie de la noix et ensuite ça dépend aussi du diamètre ici en fait, de la sphère intérieure. En plus ici nous avons, si je vois bien, nous avons une couronne en ferraille à l'intérieur, module 0,8. Je vais donc sortir cette couronne et on va comparer le montage du patin de slipper, si c'est un hexagone ou un octogone, ou si c'est le même système que la FTX. Parce que si c'est le même patin de slipper que la FTX, ça veut dire qu'on pourra utiliser le patin de slipper, enfin la couronne en fait, en module 0,8. Puisque ce FS Racing a du module 0,8 et ça c'est sympa.
Alors, oui, je veux voir ça tout de suite, bien sûr, je suis curieux. Parce que on en a parlé avant, sur le petit Aptima 2.8, où il y a quelques jours dans votre cas. Parce qu'il y en a qui sont persuadés que les vidéos sont faites tout de suite en live. Alors, ça, c'est bien un patin à 6 côtés. Donc, je vais comparer ce patin par rapport au patin de slipper du V-Car. Et on verra aussi avec la portée des plateaux, puisqu'on a ici l'occasion, on a donc un slipper complet de FS avec le patin des doubles disques hexagonales, point de vue diamètre intérieur et extérieur, puisqu'on a ici le Aptima 2.8, de comparer ces deux slippers s'ils ont exactement la même taille. Bien sûr, on ne pourra pas récupérer l'axe de celui-ci et monter l'axe complet jusque dans le diff. Par contre, on pourra peut-être uniquement récupérer la couronne et le système de slipper et le monter sur l'autre axe. Ce qui simplifierait encore une fois la vie possesseur de Aptima 2.8 et de FTX Carnage et compagnie, puisque je pense que ceci sera nettement moins cher et moins difficile à trouver que la couronne en acier fraisé à 25 € qu'on a récupéré pour le FTX. En plus, on sera en module 0.8, donc 32 dp, qui sera bien mieux venu sur ce type d'engin. Je ne peux dire que merci, franchement, c'est super génial, Michael. Tu nous envoies une tonne de matos, on va se régaler, on va pouvoir faire plein de choses et remettre plein de véhicules en route. C'est super cool. Je vous souhaite donc à tous une bonne journée si cette vidéo est sortie le matin, une bonne soirée si elle est sortie le soir, et un bon week-end si vous ne me voyez pas du week-end, une bonne semaine si je me suis cassé en vacances. Salut les gars.